C'était il y a quelques mois. L'Alice, le navire de recherche, partait en mer. À son bord, des scientifiques qui ne s'intéressent pas aux requins ou aux poissons, mais à des animaux beaucoup moins connus. Le résultat de leur expédition en Nouvelle-Calédonie, ce sont des milliers d'espèces recueillies en mer. En Auvergne, dans un cadre champêtre, les scientifiques se retrouvent pour faire du tri. Ici, on parle mollusques et crustacés. Je travaille ici sur le groupe des amphipodes, qui sont des puces de mer. C'est un groupe qui est très diversifié. Il y a à peu près 10 000 espèces qui sont connues. Ils sont à la base de l'alimentation de poissons essentiellement, mais également d'autres organismes. Et en ce moment, la chercheuse étudie de près cette espèce, dont la carapace fait penser à l'uniforme d'un samouraï. Cette puce de mer, trouvée au large de la Nouvelle-Calédonie, pourrait être nouvelle pour la science. En matière de crustacés, la Nouvelle-Calédonie est un Eldorado qui intéresse des scientifiques du monde entier, comme ce chercheur venu d'Espagne. On a trouvé 500 espèces nouvelles pour la science, seulement autour de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est vraiment un record mondial en crustacés. Parmi ces crustacés, les galatées sont des animaux d'une beauté époustouflante, très doués pour le camouflage. Elles vivent sur des coraux, des éponges ou des algues. Pour identifier les espèces, les scientifiques ont de plus en plus recours au séquençage moléculaire. Il faut pour cela recueillir des échantillons de tissus des animaux. Une fois qu'on sera de retour à Paris, on pourra extraire l'ADN de ce petit morceau de tissu et séquencer une portion, un fragment de cet ADN pour répondre à des questions d'évolution, de classification et des choses comme ça. Les espèces triées et étudiées par les chercheurs viennent de plusieurs endroits au large de la Nouvelle-Calédonie. La ride de Norfolk, les plateaux des Chesterfield et des Bellona, des lieux où des espèces ne se trouvent que là. Là, ce qui est étonnant, dans les faunes profondes qu'on est en train de trier ici, c'est des niveaux d'endémisme très élevés pour du marin. On va dire que, allez, entre 30 et 50%. C'est absolument extraordinaire. Pour ce spécialiste des mollusques marins qui a pourtant sillonné les mers du Sud, du Vanuatu au Fidji en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie possède une nature unique au monde, une richesse à préserver.